Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les Verseaux. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui nous touche en plein cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre ou une autre Verseau. Dans le cas contraire, on a la carte de la pyramide là, qui saute dès à présent. Très jolie énergie de construction, de reconstruction sur des bases solides et saines. Les Verseaux, j'en étais où? Vidéo donc pour les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On démarre tout de suite avec l'oracle G, amis Verseaux. C'est parti pour cette semaine du 29 avril au 5 mai. Allez, on démarre par une jolie énergie, très très jolie énergie, l'éléphant, la chance sur le long terme, la pérennité. On est clairement sur une énergie extrêmement positive, dans le sens où ce dont on parle là, c'est du costaud, c'est du sérieux, c'est du tangible. Dans la thématique d'une relation sentimentale, on va parler d'une relation qui est faite pour fonctionner sur le long terme, on va parler d'un CDI, on va parler de quelque chose qui est pérenne, véritablement. Ok, alors, avec la carte de la pyramide, on se doutait déjà qu'il y avait quelque chose de sérieux, de constructif, sur des bases saines. Donc on est plutôt très très bien là pour démarrer. On continue avec la carte de l'été. L'été, c'est l'abondance, c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est le fait de récolter le fruit de son travail. On voit pas les pommes rouges, mais c'est tout comme. C'est le moment de récolter le fruit des efforts que vous avez fournis. Très bien. Vous avez bien travaillé, les Verseaux. C'est le moment de la récolte. C'est le moment de l'abondance. Très bien. On nous parle de chance, comme je vous le disais, sur le long terme. On est plutôt très très bien. Très jolies énergies jusque-là. On continue. Allez, on nous parle des souris, évidemment, ça pouvait pas se passer aussi bien. Les souris, c'est du stress. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Verseaux, là? Tout va bien, il n'y a pas de problème. Abondance, richesse, alors j'allais presque dire opulence, chance sur le long terme, pérennité. On est très très bien. Maintenant, on voit un petit peu de tracas, un petit peu de stress. Est-ce que vous avez peur que ce que vous avez construit, acquis, ça vous file entre les doigts? On va voir. On nous parle de la justice avec le lys. Alors, la justice au sens légal, juridique, bien entendu. Alors, est-ce que vous êtes tracassé par rapport à des faits de justice, des faits administratifs? C'est possible. La justice, c'est la justice. On fait ce qui est juste là. La justice est faite, la justice est rendue. Vous avez le droit à la richesse, vous avez le droit à l'abondance, les Verseaux. N'en doutez pas. La justice, la vérité, le verdict qui est rendu, est-ce que vous avez stressé par rapport peut-être à des démarches administratives? Il y a les impôts là qui arrivent. Est-ce que vous êtes tracassé pour les impôts là, mes Verseaux? Allez, on continue. On nous parle de l'arbre du voyageur, l'arbre de la connaissance et de l'aventure. Très bien. On continue. Et derrière, on nous parle des fruits, d'abondance, là encore. Quand je vous parlais des pommes rouges tout à l'heure, qu'on ne voyait pas forcément dans cet arbre-là, on les voit ici, les fruits. L'heure de la récolte, mes petits Verseaux. Alors, pas de stress, ça va bien se passer. Allez, on va aller regarder tout ça. En énergie complémentaire, vous avez Pluton en Sagittaire. Alors, Pluton en Sagittaire, on nous dit « Entourez-vous de personnes qui pourront vous aider à débloquer vos zones d'ombre. » À l'image du Sagittaire qui est optimiste, jovial et sociable, ne vous enfermez pas dans un travail solitaire qui pourrait vous couper de vos ressentis et du monde. N'hésitez pas à demander conseil autour de vous, à expliquer votre parcours et vos ressentis
répartis afin que votre entourage vous guide au mieux. Alors on sort de sa bulle, les Verseaux, on s'ouvre davantage. On explique davantage aux autres peut-être ce que l'on fait et ça peut effectivement aussi nous permettre voilà, de nous ouvrir à d'autres perspectives. Allez, c'est parti les Verseaux, on va voir un peu ce qui se passe. Des communications du cœur et la carte de l'homme. Et bah dites donc, c'est plutôt joli tout ça. Au niveau émotionnel, on démarre par les deux cœurs. Les deux cœurs, c'est de l'amour, hein, c'est de l'amour parfait. C'est ces deux cœurs qui battent l'un pour l'autre. Donc on est évidemment dans une énergie sentimentale, dans une énergie émotionnelle, dans une énergie d'amour et de communication, hein, très clairement. On communique peut-être à quelqu'un les sentiments que l'on a pour lui ou pour elle. Cette personne communique avec nous sur les sentiments qu'il a pour nous. On est clairement hein, dans une énergie de communication, d'action également, avec la carte de l'homme à la chemise jaune. Que je sois un homme ou une femme, hein, on va nous inviter à passer à l'action, à dire les choses, dire ce que l'on a au fond de notre cœur. Donc on en parlait déjà avec la carte de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, hein, qu'on peut se raconter à nous-mêmes, mais c'est aussi le fait de communiquer à quelqu'un sur les sentiments que l'on a. Alors on peut communiquer et annoncer les sentiments qu'on a à quelqu'un, la vérité, les sentiments qu'on a pour une personne, mais ça peut aussi être tout simplement avoir des communications auprès de notre cher et tendre et lui communiquer voilà certaines choses qui nous tiennent à cœur également. Donc très jolie énergie. Voilà, est-ce qu'il y a des révélations, des déclarations cette semaine? Il y a fort à parier, hein, des vérités qui sont dites certainement au niveau sentimental. On continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sous la carte des deux cœurs, mes petits Verseaux, il y a un petit problème. On a le serpent. Le serpent, c'est de la jalousie, c'est de la méfiance. C'est pas l'énergie la plus sexy de l'oracle des fées, hein, évidemment. Est-ce que vous vous méfiez d'une déclaration qu'on est en train de vous faire? Puisque je vois bien un esprit de déclaration. Hein. Il y a des communications sentimentales qui viennent de la part de quelqu'un. On le voit bien avec la carte du chien. Il y a quelqu'un ici, hein, en face de vous, homme ou femme encore une fois, mais je vous sens méfiant, je vous sens sur vos gardes, hein. Alors, qui que soit cette personne, hein, que ce soit votre partenaire actuel, mais on se méfie, voilà, de ce regain d'amour et ce regain de sentiment peut-être que cette personne a pour nous. Il y a une forme de méfiance, hein. Ce serpent, là, il est tapis, mais il est surtout sur ses gardes, hein. Vous le voyez, il y a de la méfiance par rapport à des sentiments ici qui sont certainement déclarés. On nous parle bien de quelqu'un ici auprès de vous, puisqu'on a l'énergie du chien, très bien. L'énergie du chien, c'est aussi l'énergie donc de la fidélité, de l'honnêteté, de la loyauté. A priori, on est quand même face à quelqu'un en face de vous qui se veut loyal, fidèle, honnête vis-à-vis de vous. A priori, tout du moins, hein, chaque parcours est différent, bien entendu, mais a priori, on s'adresse bien, il y a bien quelqu'un en face de vous qui paraît sincère. Maintenant, je vous sens absolument sur vos gardes, hein, comme on en a parlé, et on nous parle de détermination avec la carte de l'ours, hein. Il y a des communications et déterminé, alors certainement à faire éclater la vérité, hein. On parlait de vérité tout à l'heure avec la carte du lys. Est-ce qu'on est déterminé à démasquer quelqu'un ou en tout cas à faire éclater cette vérité d'une manière ou d'une autre, être au clair sur ces sentiments qui sont certainement évoqués là. Déterminé, ouais, à avoir une communication peut-être avec quelqu'un afin de pouvoir tirer au clair si on a raison de se méfier ou si on a raison de croire en l'honnêteté d'une personne en face de vous. On continue. Alors, au niveau pro-matériel, regardez notre rat qui revient. On avait nos petites souris tout à l'heure, donc on voit bien que c'est au niveau pro-matériel que ce stress réside. On démarre avec l'énergie de la femme bleue. La femme bleue, c'est alors homme ou femme, hein, encore une fois, c'est une énergie intérieure. Hein. On n'est pas dans l'expression et la verbalisation. Là, on est dans la retenue de quelque chose qui nous tracasse. Puisqu'on a bien la carte du rat. Le rat, c'est les souris. C'est ce qui nous tracasse, c'est ce qui nous préoccupe, c'est ce qui nous stresse. Et on le voit, vous le gardez
garder à l'intérieur de vous. Vous ne devez pas forcément dire à tout bout de champ ce qui vous tracasse concrètement au niveau professionnel, au niveau matériel par rapport à ce que vous réalisez. On nous parle d'un événement ici rapide avec la carte des 3 lunes. Alors, est-ce qu'il y a un événement à venir en particulier qui vous tracasse? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu et qui vous tracasse également? Il y a fort à parier, hein. On continue. Ouais, on voit bien que ce qui vous tracasse, vous le gardez pour vous, hein. Vous avez le livre fermé. Le livre fermé, c'est ce qu'on garde à l'intérieur de soi, hein. Ce livre est fermé, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est tout ce qu'on ne dit pas. Et on le voit bien que tout ce qui vous tracasse, là, vous le gardez à l'intérieur de vous. On vous invite à prendre de la distance, hein, puisque vous avez la carte du bateau. Le bateau, c'est la distance que je vais prendre par rapport à ce qui me tracasse actuellement, ok. Mais c'est aussi l'aventure dans laquelle je me lance, hein. Donc on voit que vous avez certainement construit quelque chose comme on l'a vu avec la pyramide, comme on l'a vu avec l'éléphant, quelque chose de sérieux, une nouvelle aventure sérieuse, constructive au niveau professionnel et au niveau matériel, et pour laquelle je vous invite véritablement à prendre de la distance par rapport à ce qui vous tracasse. On parlait tout à l'heure de Pluton en Sagittaire, hein, de se rapprocher peut-être de votre entourage. Peut-être que votre entourage ici peut être aidant et peut vous amener justement à sortir de ces zones d'ombre et de vous rassurer d'une manière ou d'une autre, certainement. On nous parle de la montagne. La montagne, c'est un obstacle, c'est une difficulté ici. Alors, on l'a vu, soit une difficulté qui est passée, hein, avec ces 3 lunes, un événement qui est passé, ou un événement à venir. Un événement à venir qui peut vous tracasser, hein. Alors, on parlait des impôts tout à l'heure, de faits de justice, de faits légaux, etc. Certainement un événement ici à venir qui peut représenter une difficulté pour vous, quelle qu'elle soit, une difficulté probablement légale, administrative. Et on continue avec la carte du punch. Le punch, on nous parle de récompense. Regardez-moi cette abondance, le fait de récolter le fruit de votre travail, quelque chose de juste. Vous récupérez le fruit de votre travail, mais je vous sens tracassé, comme s'il y avait quelque chose ici, alors des zones d'ombre, comme on l'a vu, hein, quelque chose qui certainement au niveau légal, administratif, doit vous préoccuper. Très bien. Pour autant, vous avez une récompense ici à venir, hein. Alors, il peut s'agir de situations où l'argent doit être partagé. Alors, les impôts, hein, pour en revenir là-dessus, effectivement, on va partager son argent avec l'État. Il pourrait s'agir, hein, d'une somme d'argent en particulier, d'une somme d'argent légale, juridique, qui peut nous tracasser par rapport à ce que vous avez donc concrétisé dans la matière. Voilà mes Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages trouveront certainement plus de résonance avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.